On est parti sur la petite tier list. Et oui, tous les 2 mois, petite tier list. Hein. Je refais vite fait l'intro pour YouTube. Le chat est chaud, installe-toi YouTube. Août-septembre 2024, tous les 2 mois sur cette chaîne, je fais la tier list des meilleurs et des pires jeux d'horreur que j'ai fait. Que ça soit en vidéo YouTube, en live Twitch, peu importe. Démo, pas démo, en français, en anglais. Ça te permet à toi de pouvoir regarder et de rattraper potentiellement des VOD que t'as pas vu, qui seraient des bangers. Ou ça te permet justement de te faire une petite liste. T'as envie de te faire un petit jeu d'horreur. Et bien comme ça, tu auras mon avis sur le jeu. Sachant que je fais la plupart, on va dire, des jeux qui sortent d'horreur, ça permet quand même d'avoir un bon petit paquet de jeux. Tu as dans la description aussi toutes les tier lists que tu as manqué des mois précédents. Et puis voilà, on est parti. N'hésitez pas évidemment, chat, à donner votre avis. J'essaierai de pas trop faire un monologue d'1 heure et demie. Et puis j'essaierai surtout de vous lire pour voir si vous dites, vous avez des arguments auxquels je n'aurais pas pensé. On a 4 catégories. Et cette fois, j'ai mis des notes. Vous voyez ? J'ai mis des notes entre 17 et 20, 13 et 16. Ça passe ou mauvais. Comme ça, voilà, on se prend pas la tête parce qu'à chaque fois, avec les catégories de chat, vous m'emmerdez. Donc voilà. Ce sera mon avis. On va faire dans l'ordre où ils sont ici. Je crois que c'est par ordre alphabétique, mais je suis pas sûr. Mais c'est encore à Scarlett. C'est Scarlett qui prend le temps de faire tous les 2 mois cette petite tier list. Je vous rappelle évidemment la légende des tier lists. Quand une tier list est en jaune, c'est une démo. Quand la tier list est en... quand l'image, tu vois, le petit liseré jaune là, ça veut dire que c'est une démo. Quand il y a un petit drapeau français, ça veut dire que le jeu est dispo en français. Et quand il y a un petit liseré rose, ça veut dire que le jeu est gratuit. Voilà. Je pense qu'on est bien. Si jamais vous voulez le lien de la VOD dans le chat, vous avez juste à faire point d'exclamation déjà fait, espace, le nom du jeu. Scarlett, la boss, évidemment, elle est trop forte. On commence avec 1059. 1059 qui était un jeu, alors je mets là le temps de parler, hein, qui était un jeu d'horreur avec une bonne grosse ambiance, mesdames et messieurs. Je sais pas si vous vous en souvenez, qui dure à peu près 30-40 minutes, qui coûtait de mémoire, je crois, 4-5 balles. C'était assez sympa, le gameplay tournait un peu en rond, mais c'est surtout la fin qui est pétée du cul. C'est vraiment une des pires fins de jeu indé d'horreur que j'ai vu de ma vie. C'est-à-dire qu'à un moment, tu rentres dans une cave, t'as l'impression que le jeu continue, t'arrives dans la cave, t'as un jumpscare avec un gamin qui court vers toi dans l'escalier, t'as un écran noir, tu dis putain merde, on s'est fait frapper ou quoi que ce soit, générique. Ok. Bref, 10,59, c'est ça passe. Vraiment ça passe, mais c'est le bas du panier de ça passe quoi. C'était vraiment pas ouf. Tower Full of Cat, alors c'est pas un jeu d'horreur, mais parce que ça on l'a fait pour le délire pendant le Z-Event, je crois. En vrai, c'est très bon. Hein. C'est juste un jeu. C'est un jeu où tu dois trouver des chats qui sont cachés. C'est rigolo. C'est pas d'horreur. On passe à autre chose. Mais en tout cas, très peu cher, très très sympa. Si vous aimez les chats en plus, ou alors les jeux des différences, tu sais, où tu dois chercher, c'est quand même assez fun. Anomalum, c'était un jeu des anomalies dans les backrooms. C'était assez stylé. Alors je crois que c'était le jeu, mais je crois qu'il coûtait 1 ou 12 euros. Ça durait vraiment 20-25 minutes. Ça passe quoi. Ça passe, c'était pas ouf. Il y avait quelques anomalies en mode backroom qui étaient rigolotes, mais c'est le genre de jeu, tu joues, tu l'oublies tout de suite après, quoi. Voilà. 1059, c'était une démo technique, mais c'était surtout de la merde. Voilà. Appartement numéro 129, mesdames et messieurs, c'est mauvais. C'est extrêmement mauvais. Ouais, il y avait des idées sympas, tu vois, Anomalum, mais c'est... Les idées sympas rattrapent pas le jeu, en fait. Ça aurait dû être gratuit. Ce jeu aurait dû être gratuit. Tu vois. Et même gratuit, je l'aurais mis à sa passe. Appartement numéro 129, c'est extrêmement mauvais. Ceux qui vous disent le contraire n'ont aucun goût. C'est le mec qui commence à juger tout le monde. Non, mais objectivement, c'est extrêmement mauvais. C'est une map achetée à la con. Elle est vide. Il n'y a rien. C'est que des allers-retours en boucle. L'histoire a aucun sens. La map, c'est la map de Kowloon. C'est un asset de Kowloon qui est en Chine, alors que le jeu se passe en Turquie. Enfin, il n'y a rien. Il n'y a rien qui va. Il y a absolument rien qui va. Il y a des notes et des textes à lire longs comme mon bras, et pourtant j'ai les bras longs. Enfin, c'est un supplice monumental. Tu vois que le jeu est étiré dans tous les sens, ça vaut absolument pas son prix. Horrible. Ce jeu, il est horrible, il est mauvais. Il y a rien, tout est fait par IA, t'as l'impression. Ah non, c'est flingué, mais flingué de chez flingué, vraiment. Voilà. Et pour vous dire, la VOD est même pas sur YouTube. Je l'ai sur mon PC. On y a joué 1 heure et demie. Horrible. Donc je l'ai même pas mise.
Baby Blue Nightmare. Baby Blue Nightmare, mesdames et messieurs, c'est le dernier jeu qui est sorti il y a pas longtemps d'ailleurs, je crois, 2 semaines. Non, je vais pas jouer aujourd'hui, je vais parler pendant 5 heures. Mais si, on va jouer, oh, commencez pas. Ça, c'est le problème des gens. Vous voulez que je joue? Et puis après, vous posez des questions. Ouais, quel est le meilleur jeu d'horreur, machin. Quand je vous dis quel est le meilleur jeu d'horreur, vous me demandez que je joue. J'adore Internet. Baby Blue Nightmare, c'était sympa. C'est par le développeur de Rotten Flesh, qui est pour moi son meilleur jeu, de Backroom 98. Non, c'est très sympa. Non, mais il n'y a pas de souci, Mazis, t'inquiète. C'était très sympa. Ça révolutionne rien. C'est un peu du copier-coller de ses anciens jeux. C'est un peu comment dire? C'est des restes des assets de ses anciens jeux qu'il a un peu mélangé et tout. Mais ça fait quand même le taf. Bon, ça coûte quand même, je crois, 8-9 balles, voire 10 balles pour 1 heure et demie. Ça reste un peu chéros. Mais ça fonctionne bien, c'est rigolo. Moi, je le mettrais sur du ça passe plus, tu vois. Plus autour des 12 qu'autour des 9, comme 10,59. Même si 10,59. Ouais, non, l'ambiance était bien quand même. Big Round, mesdames et messieurs, Big Round, c'était une démo un peu à la Silent Hill, à l'ancienne, un peu en mode PlayStation 2. La démo est en français, je vous conseille vraiment d'aller la faire. Elle sort dans 2-3 jours. Nous, on l'avait fait 2-3 semaines en avance. Le dev, très sympa, nous avait filé l'accès en avance. Si vous aimez les Survival Horror à l'ancienne, puis la démo dure à peu près 1 heure et demie, donc vous êtes bien, hein, faites-vous plaisir. C'est fait par un dev tout seul. Pour moi, on est sur un potentiel petit banger. Big Round, vraiment, hein, si vous êtes fan, je suis un énorme fan des Survival Horror et surtout à l'ancienne en caméra fixe et tout. Il y avait des petits problèmes de caméra, ce qui me fait hésiter entre le mettre en banger moins ou en bon plus. Mais pour l'amour du genre, pour l'amour du rétro, pour l'amour des devs solo qui font des tafs de ouf, Big Round, ça passe en banger moins tout de suite. Je suis extrêmement hype pour le jeu final, sachez-le. Befriended Curse. Befriended Curse, c'était assez sympa. J'avais bien aimé, je le mettrai en bon moins. Ça reste un truc générique en mode Walking Simulator, mais il y avait des jumpscares qui mettaient bien la pression. T'as les modos qui font un super taf. Qui mettaient bien la pression. Ça ramonte rien, mais c'était sympa, c'était rigolo. Je crois que c'était même pas trop cher, tu vois, c'était 4 balles pour 1 heure. Donc ouais, c'est le petit jeu d'horreur tranquille. N'hésitez pas à aller voir la VOD. Bring Me. Alors Bring Me, la VOD est dispo seulement pour les membres en ce moment, elle n'est pas encore dispo pour tout le monde. C'était un jeu des différences où il fallait en même temps préparer des sandwichs pour notre daron, si vous en souvenez. C'était très sympa. Le coup des sandwichs et tout était très sympa. Il y avait un peu d'humour. Tu pouvais nourrir ton daron avec du fromage périmé, des trucs périmés, tu vois, c'était sympa. Les anomalies étaient sympas, même si pas grandiloquentes, tu vois. Je le mettrais en ça passe. Ça passe, pourquoi? Parce que bah en fait c'est ultra sous-exploité, quoi. C'est-à-dire tu peux faire 3 sandwichs différents, il y a 10 anomalies. Enfin, c'était rigolo parce que c'est moi qui jouais avec le chat et j'étais en mode RP, tu vois, je faisais des sandwichs, mais en vrai tu payes ça 3-4 balles. Le jeu aurait dû être gratuit, quoi. Ou alors il aurait dû l'exploiter beaucoup plus. En mode tu peux rendre ton père malade et tout, enfin bref. C'est très 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 sous-exploité. Le délire est bon, tu vois, mais c'est très sous-exploité. C'est dommage. Can't Revert, mesdames et messieurs, c'est un hommage à Pity. Ça dure 40 minutes. Vous êtes coincé dans une boucle. Il y a des petits jumpscares et tout. Ça passe moins. Ça passe vraiment moins. C'était pas ouf du tout. C'est un hommage. Je mets des crochets parce que c'est plutôt du vol par rapport à Pity. Et tu vois, je l'aurais mis en ça passe moins. Mais le fait que ça soit fait par 10 personnes, 10 développeurs, ça passe en mauvais tout de suite. Pour la simple et bonne raison que des mecs tout seuls te sortent des dingueries beaucoup mieux que ça. Donc non, très mauvais Kent River. Je vous le conseille absolument pas. Ça aurait dû être gratos aussi. Quand tu vas Scarlett, tu vas bien? J'essaye d'aller vite, chat. Hein. J'essaie que ça dure pas 45 minutes. Parce que je sais que les tier lists, ça plaît pas à tout le monde. Mais je sais que ça plaît à certains. Et si ça plaît à certains, ça me tient à cœur. Captured. Alors là, Captured, mesdames et messieurs. Et pan! C'est un jeu des différences, où vous êtes coincé dans une boucle, avec une mécanique d'appareil photo, un petit soupçon de liminal space de backroom. La démo m'a ultra hype. Le gameplay est bon.
La mécanique de gameplay est bonne. Et les jumpscares ont l'air assez fougueux, hein, pour rester poli. Mais ça reste une démo. Je suis hype, mais c'est quand même des trucs qu'on a déjà vus. J'attends de voir. J'attends de voir. Donc je le mettrai en bon moyen, quoi. Un petit 14, tu vois. Je suis assez hype. J'attends de voir. Attention, en espérant que la démo n'ait pas montré tout le jeu non plus, tu vois. J'espère que le mec va creuser encore un petit peu. Ça peut être sympa. Mais en tout cas, les anomalies étaient stylées, c'était quand même assez cool. Capturette, très sympa. Chorus of Carcosa, mesdames et messieurs. Ah, on a fait pas mal de petites démos. Hein. Chorus of Carcosa. Euh, ça part en bon plus, direct. Chorus of Carcosa, je me suis tapé, des bons gros jumpscares. Le jeu a l'air très bien fini. Le doublage, malgré qu'il était qu'en anglais, était mais aux petits oignons. La séquence d'intro de la démo, mais tu te yèches dessus dès les 10 premières secondes, quoi. C'est inspiré en plus du Roi en jaune. Donc c'est la même en gros histoire que la saison 1 de True Detective, hein, qui est un peu sur le Roi en jaune aussi. Il y a un petit côté Cthulhu, il y a un petit côté machin. Non, franchement, Cross of Carcosa, faites la démo, petit banger, ça dure pareil 45 minutes. J'aime beaucoup, je suis très 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 hype. Chuxi, ça passe, hein, c'était un jeu chinois d'horreur, mais qui était ultra fun, ultra second degré. Donc je le mettrai en ça passe. En gros, si vous le prenez en tant que jeu d'horreur, ça reste quand même assez moyen. Mais si vous acceptez le côté second degré, le côté c'est fait pour délirer, ça reste quand même très sympathique. Hein, c'est fait avec le fion, ça doit être fait par une personne ou deux en 2 semaines. Mais ça reste assez drôle. Des fois, vous tombez sur des mobs qui dansent sur de la techno et tout. C'est un bon petit délire, c'est un bon petit moment. Si vous voulez pas vous prendre la tête, très très bon. On a Codename Criminal Origin. Alors là, il y a du rétro. Ça part en bon tout de suite. Hein. Ça part en bon tout de suite. Ce jeu, il a quasiment 20 ans. Il met une vitesse à des jeux qui sortent encore aujourd'hui. Condemn Criminal Origin, il est peut-être un peu long. J'ai trouvé un chouille long, 6-7 heures pour. Au final, il y a quand même 2 heures de remplissage à l'intérieur. Euh, je le mettrais. En fait, il aurait été en banger si je l'avais fait à sa sortie. Mais là, de 20 ans après, il reste quand même en bon plus. Moi, je le mets en bon plus, ouais. 20 ans, mais il est bon, ouais, je suis d'accord. Démonologist, en vrai, je vais faire un effort surhumain. Je vais le mettre en ça passe moins. Hein. Démonologist, par rapport à ce que j'ai mis là, en vrai, les mecs sont quand même rattrapés 1 an après la sortie. Parce que quand il est sorti, c'était mauvais. Mais là, ils ont quand même rajouté. Ça reste quand même très mauvais. Mais je peux pas le mettre dans mauvais. Enfin, c'est pas un étron ultime. C'est mauvais, mais c'est pas un étron ultime par rapport aux deux là. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un moment, bon, on rigole et tout, mais j'essaye de juger les choses, on va dire, de manière juste. Pour moi, Demonology, c'est mauvais. C'est vraiment mauvais. Ça te fait miroiter en fait un pseudo Phasmo, alors qu'au final, non, tu tournes en rond sur une map pour essayer de trouver des props qui apparaissent de manière aléatoire. Toujours cette histoire de script à la con qui a aucun sens. Enfin non, Demonologist, franchement, c'est nul. Mais je sais qu'il y en a qui aiment bien, et puis on n'est pas au niveau de ces deux-là quand même. Quand tu vas gamer, tu vas bien? Installe-toi. C'est le début du live. Donc ouais, c'est du 9 sur 20 pour moi. Voilà. Don't Be Afraid 2, la démo, ça part en très bon tout de suite. Hein. Je suis hype de ouf. Très très bonne démo, je vous la conseille. Don't Be Afraid. D'ailleurs, je vous conseille même le premier. Hein. J'ai fait le let's play du premier qui était excellent. Don't Be Afraid 2, c'est un escape game d'horreur, mais vraiment en mode escape game. Il faut trouver des indices, il faut analyser, tu vois, avec une lampe UV, le coin des murs, trouver des indices pour ouvrir les coffres et tout. Très très sympa, avec des bons gros jumpscares et un sound design excellent. Pas de banger? Pas de banger parce que ça réinvente rien. Banger, en fait, vous vous rendez pas compte, mais aujourd'hui, on met trop de jeux trop facilement dans banger. On met trop de 20, de 10 sur 10 facilement. Pour moi, un 20 sur 20, c'est des jeux qui tentent des nouvelles choses, qui inventent des nouvelles choses, des trucs que tu n'as jamais vus, tu vois. God of War, le remake sur PS5, tu vois. Last of Us, euh, comment il s'appelle le premier le Zelda sur Switch, là. Pas Tears of the Kingdom, celui d'avant, tu vois. Ils ont des défauts, certes, mais ça reste des jeux qui tentent des trucs, c'est des trucs qu'on avait quasiment jamais vus. Donc pour moi, c'est très bon, mais ça ne mérite pas le banger. Breath of the Wild, voilà, merci. Voilà. On enchaîne avec. Oh, Dredder. Alors, Dredder, c'était gratuit. Dredder, c'était excellent. C'était vraiment excellent.
Euh, En vrai, j'ai envie de le mettre en petit banger. Je le mets en banger moins. Il est gratuit. Le problème, c'est qu'il dure que 15 minutes. Et je préfère rien vous dire sur le jeu. Vous allez voir ma VOD, ou alors vous allez le faire vous-même. Il est gratos. Il est excellent. Je vous dis rien. C'est un jeu un peu. C'est un jeu où il faut faire un labyrinthe avec sa souris. Mais il se passe des trucs. Voilà. Je vous en dirai pas plus. Le truc m'a stressé comme jaja. Mais c'est dommage qu'il soit aussi court, quoi. C'est vraiment dommage parce que le jeu est incroyable. Incroyable. Beaucoup trop court. Ectoplasme, c'est mauvais. C'est éclaté, c'est nul à chier. C'est une copie de, si vous voulez, de Phasmo. C'est comme si le mec avait écrit un prompt à ChatGPT pour demander de coder un jeu. Il lui avait demandé de copier Phasmo, mais il lui avait demandé de copier Phasmo il y a 4 ans. La première version de Phasmo est en moins bien. Donc non, il n'y a rien. Ectoplasme, il n'y a absolument rien. Rien, rien, rien. Phantasmagoria, c'était un jeu un peu à la Little Nightmare en 2D, tu sais, cette 2D, 3D, fait par des étudiants. Je sais plus de quelle université. Alors, c'est pas en France, c'était aux États-Unis, celle-là. Donc, elle est gratuite, c'est gratuit, vous pouvez aller tester. Phantasmagorie, c'était vraiment très sympa. Je le mettrai en bon moins parce qu'il y avait quand même des problèmes de gameplay et de caméra un petit peu. Mais la musique était folle, la direction artistique était excellente. Euh, Très encourageant. Pour un projet étudiant, c'était très très bien, très sympa. Je vous le conseille. Je le mettrai quand même au-dessus de Befriend Curse. Et je me rends compte que Capteur n'est pas assez haut. Voilà. Fierce to Fathom Woodberry. Alors là, il y a des gens qui vont pas être d'accord, je pense. Euh, Si on prend le jeu dans la saison de Fierce to Fathom, je dirais que c'est un des. Je dirais qu'il est bon. Moins. Bon, moins. Si on le prend en tant que jeu lui-même, je le mettrais un peu plus haut. Euh, Parce qu'en fait, le jeu est bon. Mais le problème, c'est que si tu as fait les anciens, c'est quelque chose que tu as déjà vu, déjà vu, déjà vu, déjà vu, déjà vu, en fait. Mais quand tu le prends en tant que jeu lui-même, le build-up est super bien fait. C'est peut-être un peu longuet, mais en vrai, c'est pas si mal. Le jeu est ultra propre, il y a des détails de partout. En fait, c'est son meilleur jeu si t'as pas fait ses autres jeux. Mais ça reste décevant si t'as fait les autres. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est un peu dur de le classer, celui-là. Donc, voilà, je vais le mettre là. En fait, il s'est pas reposé sur ses lauriers. C'est comme s'il sortait Fierce of Phasm 1, et puis qu'après, il ressortait un remake du 1 en mode ah, il l'a fignolé un petit peu, et c'est comme si celui-là était Fierce to Fathom, remake du remake. C'est le même principe que le 1, mais c'est fignolé à la perfection. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est très très bon, mais si t'as fait le 1, t'as déjà bouffé un remake de remake, tu vois ce que je veux dire? Donc, ouais, je vais mettre la liste après sur YouTube et sur le Discord. Five Nights at Freddy's Into the Pit. C'était très sympa. Le pixel art était très joli. L'histoire était sympa. Le gameplay était très sympa aussi. J'ai beaucoup aimé. Moi qui n'ai pas fan de Five Nights at Freddy's, euh, il y avait plusieurs fins et tout. Alors les fins sont un peu décevantes, un peu. C'est vrai que c'était un peu fait à la va-vite les fins. Mais j'ai trouvé que ça restait bon. J'ai trouvé que ça restait bon quand même. Très sympathique. Et puis ça changeait des Five Nights at Freddy's d'habitude. C'était assez stressant pour un jeu en 2D pixel art. C'était quand même assez stressant. Donc non, vraiment très bien. La musique était cool. Non, il y avait un gros travail sur le jeu. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Vous voyez que je descends le chat petit à petit, hein. Chut, ne dites rien. Ne dites rien, chat. Floor 9, Floor 9 c'était mauvais. Enfin voilà, c'est un jeu d'anomalie dans un hôtel. Les anomalies font pas peur, les anomalies sont pas ouf. Il y a des anomalies ultra vaillantes. Il y a des anomalies où le mec change juste le code barre et l'étiquette d'un truc. Enfin, c'était nul. Floor 9, voilà, il y a deux Floor 9. Celui-là, il était beaucoup plus fun. Il est gratuit en plus. Et il était plus fun. Il avait même un gameplay qui était mieux que celui-là. Donc je le mets en ça passe plus. Floor 9, il était rigolo. Franchement, il était drôle. Il y avait des anomalies assez drôles. Et puis il y avait comment il s'appelait il y avait Damien, quoi. Il y avait Damien. Si vous comprenez pas cette ref, allez voir la VOD, vous allez bien rigoler. Euh, Voilà, voilà. T'as pu changer ton pseudo. Ah, y a pas de souci. Forest God. Ah oui, Forest God, ça passe. Forest God, ça passe. En fait, comme un Slenderman, sauf que vous êtes poursuivi par comment ça s'appelle? Un Wendigo. Mais il faut retrouver des pages. Enfin, c'est pas vraiment des pages, mais en gros, c'est un truc à la Slenderman qui est assez stressant. Mais tu te rends compte que ça tourne vite en rond. Ça reste un early access, mais ça passe.
Gears 2. Gears 2 qui est un jeu en hommage à Saw, le film Saw. Assez drôle, assez gore. En vrai, c'était assez bon, j'ai bien aimé. Il y a deux fins un peu, je crois, différentes. C'était sympa. Non, Gears 2, c'était sympa. C'était vraiment sympa. Voilà. Outlast Trial, je l'ai pas fait durant. C'est pas les meilleurs jeux de l'année ou ever, hein, c'est juste les 2 derniers mois, chat. Hein, pour ceux qui viennent d'arriver. Euh, Si, voilà, le Wendigo il me pop dessus, mais le truc est en early access, bref. Et puis surtout, le dev, en fait, dans son email, il avait pleuré. Il était en mode personne veut jouer à mon jeu, est-ce que s'il te plaît, je te le donne, tu joues à mon jeu. Mais il était vraiment comme ça, hein, je vous avais montré l'email. Euh, Par contre, Gears 2, faites attention, il est très, très, très gore. Très, très gore. Si vous n'avez pas peur du gore, faites attention. Hollow Body, je le mettrai en banger moins. Hollow Body, incroyable. Pour un dev solo, incroyable. Survival Horror à l'ancienne, ambiance Silent Hill, Blade Runner. Il a quelques petits soucis de gameplay, il est un peu rigide et tout, mais pour un dev tout seul, c'est quand même assez incroyable ce qu'il a réussi à faire. Hollow Body, c'est vraiment, si vous êtes amoureux du Survival Horror à l'ancienne, c'est un oui. C'est peut-être le meilleur de l'année. En attendant, évidemment, Big Crown, qui est pas loin. Hein. Je sais pas, je le mettrai après parce que c'est une démo, mais vraiment ouf. Homeless, je vais le mettre en. Non, Homeless, c'est mauvais. Homeless, c'est mauvais. C'est mauvais. Je le mets en mauvais plus, mais ça reste mauvais. C'est du jeu fait par IA avec des assets achetés. Il n'y a aucun effort. Enfin, c'est du cash-misère. Ça vous vend ça à 6-7 euros, mais c'est de la merde. C'est vraiment de la merde. Le sound design est ultra éclaté. L'histoire, il n'y a rien qui va. C'est. En fait, en gros, en fait, ça, j'appelle ça du jeu d'horreur à YouTuber. Vous voyez? C'est-à-dire que c'est un simulateur de marche. Il n'y a aucune putain de logique dans le jeu. Mais il y a des jumpscares. Le YouTuber, il est content, il pousse son cri, il met son petit TikTok et son short, il fait des vues. Et puis on passe à autre chose. Bravo, merci pour l'argent. Voilà. Pour moi, Homeless, c'est ça. C'est du jeu d'horreur au YouTuber sans race. Non, mais je suis désolé de le dire assez violemment, mais. Enfin. Quand tu vois que certains mettent ça en banger, quoi. Alors que c'est une des pires boosts de l'histoire. Pardon, excusez-moi. Je disais, ouais, mais c'est un truc qui me tient à cœur. Donc voilà, ça c'est du jeu d'horreur TikTok pour moi. C'est nul. C'est nul, mais il y a des jumpscares, donc ça fait peur. Housekeeper. Alors, Housekeeper, mesdames et messieurs, c'est un peu spécial. Housekeeper, c'est le jeu d'un viewer de la commu, mesdames et messieurs. C'est une démo. Et en fait, c'est un mélange, tenez-vous bien, d'Observation Duty, donc faut trouver des différences, tu vois, et de Phasmophobia. Et bah c'était très sympa, il a fait pas mal de mises à jour de son jeu, je vous conseille vraiment d'aller tester, c'est quelqu'un de la commu, je le répète, Housekeeper, très fier, très très fier. Je le mettrai en bon moins parce que quand j'ai testé, il y avait quand même des trucs qui allaient pas trop, il y avait des bugs et tout, hein, c'était vraiment en bêta quand j'ai testé, mais l'idée est bonne, l'idée est bonne. Il faut que tu trouves des anomalies et des différences assez rapidement, sinon ta santé mentale baisse. Plus elle baisse, plus tu as des apparitions, il y a des jumpscares et tout. Non, c'est bien, bien pensé. Et c'est un jeu des différences avec des caméras, sauf que c'est toi qui places toi-même les caméras en fait. Donc tu choisis où tu les mets, dans quelle pièce tu les mets. Peut-être qu'il y a 5 pièces à vérifier, mais tu n'as que 3 caméras, donc tu choisis comment les mettre. Non, c'était bien pensé. J'avais bien aimé. Ouais. I Am Sorry, ça passe moins. En fait, c'était mauvais, mais ce qu'il sauve, c'est l'idée derrière, l'idée que ton PC, je vous dis pas tout, mais l'idée que ton PC se fasse hacker, tout ça, vous verrez. Ah, l'idée est très sympa. Donc pour l'idée, je vous le conseille d'aller voir la VOD, mais pour le jeu en lui-même, l'exécution, tout ça, c'était assez moyen. Ouais, le concept était cool. Le dernier jeu de Juste ton cul. Bah c'est mauvais, hein. Non, mais c'est mauvais, je suis désolé, Just No Cook, hein. Il m'envoie plus ses jeux, mais bon, au final, je les paye, hein. Mais c'était mauvais, c'était vraiment mauvais. C'était vraiment mauvais. Ça, c'est pareil, ça reste dans la même catégorie que Homeless, sauf que c'est encore plus voyant. C'est vraiment du jeu à YouTuber, à TikToker. Le mec s'appelle Juste ton cul. Just Tom Cook. C-U-C-K. Donc nous, on dit Juste ton cul à la française. Franchement, ça doit être un de ses pires jeux. C'est un as. C'est un asset posé à la Zub avec un filtre de caméra embarquée, tu vois rien à 2 mètres. Tu sais, c'est ce genre de jeu-là, quoi.
avec des jumpscares éclatés, et surtout le sound design qui est insane. Enfin bref, si vous voulez, si vous essayez de faire un jeu et que vous voulez voir tout ce qu'il faut pas faire, regardez In My Head. Voilà. Sauf que quand le mec, on lui explique comme quoi son jeu n'est pas bon pour ça, pour ça, pour ça, il est pas content et du coup, il vous blacklist. Donc bon. Et moi, je continue à faire ces jeux. Voilà. Indica. Indica, c'était bon. Indica, c'était bon. C'était pas très horreur. C'était vachement plus narratif que horreur. Mais je mettrais bien un petit 14. Ouais, c'était quand même assez bon. Pareil, c'était quelque chose qu'on n'avait jamais vu. Le jeu très joli. Non, j'ai bien aimé Indica. Je le mettrais pas en banger. Parce que je m'attendais à ce que ça plus horreur un petit peu. Mais très sympa. Très très sympa. Ouais. Très sympa. 100% éclaté. Tu parles de quoi? De In My Head ou de Indica? Le jeu de la nonne, ouais, c'est le jeu de la nonne. Input 6, ça passe. Ça passe, mais. Ouais, il y avait des longueurs, mais c'est les jeux narratifs, tu sais, c'est toujours un peu longuet. Mais c'était assez prenant, c'était assez kiffant. Pour moi, c'était pas un banger, mais c'était bon. C'était quand même bon, tu vois. Après, on peut être pas fan, je comprends tout à fait. C'est assez lent, c'est narratif, ça prend son temps. Il n'y a pas vraiment d'horreur à l'intérieur, tu vois. C'est plutôt l'horreur psychologique, même s'il y a des moments assez gore. Euh, Donc je peux comprendre que ça plaise pas. J'ai dit quoi? Input 6 surcoté, hein, surcoté de ouf. Je mettrais un petit 11-12 parce qu'en vrai, l'idée de gameplay est sympa, mais je trouve que ça tourne vite en rond. Euh, c'est. Il faut trouver, en gros, c'est à la Slenderman, si vous voulez. Vous êtes dans un truc, dans une usine qui change en permanence de level design. Et vous avez un robot qui vous poursuit. Et en fait, vous devez changer de caméra. Vous utilisez des drones ou des robots, en fait, pour poursuivre d'autres robots. Et à chaque fois qu'un robot vous voit, vous devez changer de caméra avant qu'il casse votre caméra. Enfin bref. Le truc était assez sympa, mais ça m'a vite saoulé. Just a Prank. Just a Prank, c'est un jeu qui est assez dur, ça passe. Un jeu qui est assez dur mentalement sur la méchanceté des enfants. Euh, En gros, c'est cap ou pas cap, et puis ça tourne mal. Tu vois, c'est ce genre de truc avec des enfants. Je crois que c'est en Russie. Donc le jeu en lui-même est pas fou. L'histoire est assez sympa, même si ça reste quand même assez dur. De toute façon, tout ce qui touche aux enfants, aux parents qui battent leurs enfants et tout. Enfin voilà, gros malaise quand même. Mais ça passe. Kun Kun Night. Alors Kun Kun Night, on y est presque, hein, vous voyez, je fais un effort, je vais vite. Hein. On y est presque. Cocoon Knight, c'est un peu comme Chuxy, si vous voulez. C'est des jeux chinois ultra fun, horreur avec des gros jumpscares. Sauf que lui, je trouve qu'il est mieux fait que Chuxy. Il est beaucoup plus fun et il est beaucoup plus flippant. Donc je le mettrais en bon moins. Kun Kun Night, délire. Franchement, si tu veux passer une soirée à rigoler, tu vas voir Kun Kun, c'est. Mais je peux pas le mettre en banger, quoi. Quand tu vois le jeu. Mais bon. Voilà, spoilez pas, chat, pour ceux qui l'ont pas vu. Mais c'était quand même assez drôle. Petite pub. On enchaîne avec Madness Inside. C'était mauvais. C'était mauvais. C'était mauvais. Enfin, je sais pas quoi vous dire, mais c'était mauvais, quoi. C'est le jeu où vous êtes dans une maison, il y a un code pour ouvrir un coffre-fort, et puis il faut chercher des trucs. C'est mal expliqué, c'est mal, on voit rien. Enfin, ça invente rien, c'est nul. Medieval Knight, c'est pareil. Je vais pas passer de plombe sur ces jeux-là. C'est pas ouf du tout. Voilà. Non, mais ça me donne pas envie en fait. Je préfère pas prendre de temps avec ces gens, avec ces jeux éclatés et vous donner plus de temps et mon avis sur des bons jeux, tu vois. Donc voilà. Nocturnals. Nocturnals, c'est bon. Nocturnals, c'est bon. C'est un jeu qui dure certes qu'une heure pour avoir la première fin. Il y a 6 fins différentes, mesdames et messieurs. C'est avec des graphismes à la South Park et c'est un jeu à choix, un peu à la Walking Dead. Par exemple, est-ce que je vais à gauche, est-ce que je vais à droite, est-ce que je tue ce perso, est-ce que je tue pas ce perso. Et en fait, chacun de vos choix ont un peu une incidence. Malheureusement, il n'y a que la fin qui change et pas vraiment les scènes dans le jeu. Tu auras toujours un peu les mêmes scènes dans le jeu. Mais le doublage, le ton du doublage, le ton des persos, les rictus et tout, ça change. Tu vois, l'émotion des persos change, même si la scène change pas. C'est fait par une ou deux personnes. C'est pas vendu très cher, je crois que c'est 5-6 euros. Ça dure 1 heure pour le faire une fois et t'as 6 fins différentes. C'est quand même très sympa Nocturnals. Je mettais quand même dans bon. Et puis la patte graphique, après on adhère pas, mais je trouvais ça assez sympa. Et c'est assez gore, faites attention. Mais c'était quand même pas mal. Voilà. Et le chat s'est bien vengé dans ce jeu-là. Voilà. Vous verrez en verrant la VOD. Obsidio, c'est dommage, mais ça reste mauvais. C'est dommage parce que le mec a fait un remake sous l'Unreal Engine 5. Mais en fait, dans l'état actuel, c'est mauvais. J'ai envie de mettre en ça passe moins pour donner un peu de.
Allez, donne tout, mec, tu peux y arriver parce que son jeu de base était bon, mais on n'y est pas encore, tu vois. Donc l'état du jeu actuel est mauvais, mais le mec continue de faire un petit peu des mises à jour. Donc j'ai envie de mettre ça en ça passe moins, histoire de l'encourager un petit peu, tu vois. Mais c'est dommage parce que le jeu avant le remake était plutôt là, tu vois. Mais bon. Faux Bloc. Faux Bloc, c'est ah oui, c'est un jeu d'horreur fait par un mec de 19 ans. C'était très sympa. Je le mettrais en ça passe plus. C'était sympa, ça réinvente rien, mais la narration était cool, les jumpscares étaient cool. Le jeu est pas très joli, mais bon, le mec a 17 ans ou 18 ans, je crois. Japonais, tout seul, jeu solo, ça dure 1 h 30. Niveau technique, c'était pas ouf, mais en fait, le jeu en lui-même était assez sympa. Donc ça passe, ça passe, ça passe. Psycho Fear, Psycho Fear, je le mettrai en bon moins. Pourquoi? Parce qu'il est trop court, parce qu'il est trop simple. Mais c'est vraiment le jeu d'escape game par excellence. Vous êtes coincé dans un hôpital psychiatrique abandonné à l'assaut, si tu veux, et vous devez faire des énigmes et des puzzles pour pas mourir ou pour pas tuer d'autres personnes. C'était assez sympa. Je l'ai pas testé en multi, mais ça doit être fun. Mais son gros problème, c'est que dans l'état actuel des choses, il dure qu'1 heure. Il y a d'autres missions qui vont arriver. Le mec a dit qu'il faisait des mises à jour tous les mercredis, je crois, un truc comme ça. Donc j'ai envie de mettre en bon moins, histoire de pousser un peu le truc, tu vois. C'était très sympa. J'ai passé un bon moment. Psychomakia, qui est le jeu d'un viewer aussi, c'était ça passe. Enfin, la vitesse de marche, quand moi je l'ai testé, il l'a amélioré. C'était très très lent. C'était en gros, c'est un mec qui veut se lancer dans le jeu et qui essaye, voilà, qui expérimente. Donc, j'ai pas envie de mettre ça en mauvais parce qu'il y avait quelques jumpscares qui m'ont quand même eu. Euh, En fait, c'est un mec qui connaît rien et qui essaye de faire un jeu, je pense. Mais plutôt que de rien faire, il essaye. Et ça, j'ai envie de le pousser, tu vois. Plutôt que c'est qu'il essaye, il se dit oh putain j'aimerais bien essayer un jeu, et ben il essaye, il est pas là sur son canapé à dire oh machin machin, il essaye les choses, c'est bon, c'est pas bon, c'est pas grave, il essaye, donc c'est encourageant. Continue. Mais en gros t'es dans un couloir qui est un peu une boucle et c'est des scripts, trouver une clé, trouver une porte, trouver une clé, trouver une porte, tu vois, donc ça réinvente rien, c'est plutôt un mec qui teste des choses. Euh, voilà, mais c'est quelqu'un d'Acobus, c'était sympa. Pity, alors Pity c'est banger absolu évidemment. Pity banger absolu. Voilà, je crois que j'ai pas besoin de. Voilà, si vous connaissez pas le jeu, bah vous pouvez pas le connaître puisqu'il est plus dispo. Mais banger absolu. Euh, Il a osé, voilà, il a osé le faire. Et ça c'est très bien. Ça c'est Purple, je sais pas quoi. C'est aussi le jeu d'un viewer. C'était gratuit, c'était nul à chier. Je suis désolé si jamais tu me regardes de casser tes rêves, mais tu m'as envoyé un email en disant fais ce jeu, c'est incroyable, t'en as pour 5-6 heures de gameplay, c'est un jeu de qualité, voilà. Et au final, c'est un des pires trucs éclatés que j'ai eu de ma vie, avec 3 assets achetés, un pauvre script qui marche pas. Enfin, c'est du troll. Franchement, j'espère que c'était du troll. Parce que si c'est premier degré, mec, je te souhaite bon courage, mais il va falloir que tu prennes des cours. Il va falloir que tu fasses quelque chose, mais c'était. Je suis même pas allé au bout. Bah, j'ai joué 10 minutes parce qu'il y avait rien en fait. Le sound design était inexistant, il y avait quasiment pas de son, il y avait rien quoi. C'était même pas un jeu pour moi. Euh, Salut Ethan, tu vas bien? Bref. Mais c'est gratuit, mais voilà. Donc j'espère vraiment que c'était du troll. Et si c'est pas du troll, écoute, continue de persévérer. Mais ça, c'est mauvais. Voilà, je te le dis. Je veux pas te dire que c'est bon, c'est mauvais. Il y a plein, plein, plein de choses qui vont pas. Voilà. Satellite Odyssey Prologue. Alors, à essayer, c'est un jeu gratos qui se passe dans une station spatiale. Moi, j'ai trouvé ça assez bon. J'ai envie de voir la suite. La musique a l'air folle. C'est assez malaisant. C'est l'histoire d'une IA qui est censée diriger un vaisseau durant un trajet, qui pète un câble et qui commence à tuer et tout. Je veux pas trop vous spoiler. Il y a un petit twist et c'est très sympa. Le prologue, en tout cas, vend du rêve. Je vous le conseille fortement, Satellite. C'était vraiment sympa. Et puis en plus, c'est gratuit. Non, c'est pas gratuit. Je crois que c'est 2-3 euros, excuse-moi. Sinon, il y aurait eu le liseré rose, tu vois. Seeing Things, Seeing Things qui est un jeu des différences avec des caméras. Bah, ça part en très bon, hein. Ça part en très bon direct. Seeing Things, énormément de contenu. Plus de 400 anomalies, je crois. Plus de 3 maps différentes. Plus de 3 niveaux de difficulté par map différentes. Il y a une intégration, je crois, au chat Twitch. Il y a des anomalies que j'ai jamais vues dans d'autres jeux, notamment des anomalies dans ton menu et tout. 500, c'était 500, oui. 500 anomalies. Toutes les anomalies sont faites à la main. Tout est fait par des artistes et tout. C'est trop bien.
C'est trop bien. Si vous cherchez un jeu des anomalies avec des petits jumpscares de temps en temps, Seeing Things, c'est un des meilleurs jeux d'anomalies à la Observation Duty que j'ai fait, où tu vois, où c'est juste des caméras. Voilà. Il y a 500 anomalies. 500. City, eh ben City, je pensais que ça allait être de la merde. Parce que c'est sur un asset et fait par un dev russe. Tout ce qu'on a vu, tu vois, des trucs à 2-3 euros. Et ben au final, j'étais assez surpris. Il y a des jumpscares qui fonctionnent très bien. Je le mettrai en bon moins. Euh, Sauf que le problème de City, bah, c'est sa fin. Tout son dernier chapitre est beaucoup trop long. T'es dans une forêt, c'est longuet, c'est un peu chiant. Mais la première heure du jeu ou les premières 45 minutes sont vraiment bons. Il y a vraiment des moments sous tension. Les puzzles sont assez cool. Euh, j'ai envie de mettre ça en ça passe. En vrai, j'ai envie de... Ouais, je vais mettre ça en ça passe plus. C'était vraiment sympa. Ça invente rien. Il y avait un petit toutou. Très bien. Silent Steel, ça en ça passe moins. Ça passe moins. Ou mauvais plus. Mais en fait, je vais mettre en ça passe moins. C'est un jeu sur la paralysie du sommeil. Très sympathique. Les moments de paralysie de sommeil dans le jeu sont assez flippantes. La tension est assez bien montée, tu vois. Elle monte bien, elle est bien mise en place. Malheureusement, ça dure que 10 minutes sur un jeu d'1 heure et tout le reste, c'est du remplissage. Ça sert absolument à rien. C'est extrêmement mal fait. Et en plus, c'est vendu 4 euros pour un truc de 25 minutes, 30 minutes. C'est. Non. Non, non, non. Ça aurait dû être gratuit. Si ça avait été gratuit, je l'aurais mis peut-être là, tu vois. Mais non. C'est. L'ambiance de la paralysie du sommeil est sympa, mais le reste, c'est du vol. Vraiment, pour moi, c'est du vol. Snap, Snap, c'était sympa. C'était sympa. Allez, je mettrais bon moins. Il y a un petit côté Madison. Petit côté, c'est même limite du plagiat Madison. Mais il y a des petites idées sympas. Il y a des bons gros jumpscares. Si vous êtes fan de Madison et que vous voulez un petit jeu qui dure 30-40 minutes, faites-vous plaisir. Essayez Snap Snap, c'était assez sympa. Spider Mall, très sympa. Moi j'ai bien aimé Spider Mall. C'est un jeu à choix, pareil, sauf que tout est filmé pour de vrai. Il y a plusieurs fins différentes et tout. Spider Mall, je trouvais ça bien, moi. J'ai bien aimé. Ten Bells, qui est un jeu des différences. Ten Bells, je pense que c'est un des meilleurs jeux des différences. Alors lui, pour le coup, c'est pas avec des caméras, c'est dans une boucle. Mais il y a plein de fins différentes, il y a plein d'anomalies différentes. Toutes les anomalies sont vraiment bien faites et bien. Il y a des trucs obvious, il y a des trucs qui font peur, il y a des trucs très subtils. J'ai beaucoup aimé Ten Bell, c'est un jeu qui est pas connu du tout et qui est fait par 3 développeurs qui viennent de grands studios AAA qui ont bossé sur des jeux Xbox et tout. Et tu vois que les mecs ils maîtrisent vraiment leur sujet. C'est un peu cher, c'est 10 euros pour 1 heure et demie. Peut-être plus si tu essaies de faire tout le jeu. Mais tu vois que les mecs ils savent ce qu'ils font. Ça, c'est des vrais développeurs. Dans le sens où les mecs ont de la bouteille et de l'expérience, tu vois. Moom! Merci beaucoup pour les 10 subs. Boum, la passion pour les gueux. Chat, j'arrive, on va jouer, on va jouer. Le remake de The Bathhouse. Le remake de The Bathhouse, j'ai trouvé ça excellent. Excellent. Excellentissime. J'avais pas fait l'original, mais c'était excellent. Merci énormément pour ce remake et merci beaucoup pour les 10 subs offerts. C'était trop bien. C'était vraiment trop bien. J'ai surkiffé. The Devil is in the Detail. Je le mettrai en bon plus aussi. Peut-être pas. J'hésite à le mettre en banger. C'est un jeu de différence comme vous avez jamais vu. Jamais vu. Si vous n'aimez pas les jeux de différence, vous allez aimer ce jeu. C'est un survival horror croisé avec un jeu de stratégie, croisé avec un roguelike, croisé avec un jeu des différences. Je le mettrai en banger moi. Parce que il est fait par seulement 2 développeurs. Le jeu est magnifique, les jumpscares sont ouf. Les différences sont assez bien trouvées. Non, c'est encourageant de ouf. Par contre, t'as pas été fan de celui-là, mais parce que t'aimes rien, toi. Par contre, je trouve, il est dur as fuck. Oh, qu'est-ce qu'il est dur. Il faut tryhard. Si tu veux le réussir en difficulté normale, voire plus, il faut le tryhard comme Jaja. Alors, il faut savoir que tu peux désactiver les ennemis, désactiver les machins, mais si jamais tu désactives rien, il est hardcore. Il est hardcore de fou, mais il est ultra bien. Je vous le conseille. Vous avez la première map, il y a 4 maps. Vous avez la première map qui est gratuite. Allez tester, c'est un banger. C'est un banger. Il y a des trucs cachés qui sont ultra durs à trouver qu'on n'a pas réussi à trouver. Il y a des quêtes cachées, il y a plein de trucs. Vous en avez largement pour votre argent. Si vous aimez les jeux procéduraux de différence un peu stratégiques qui font peur, oh là là, à foncer, non mais foncez vraiment. The Devil's Face, c'est mauvais, c'est nul à chier. Pour plein de raisons différentes, notamment la religion. Vous comprendrez si jamais vous regardez le jeu ou vous testez le jeu.
Mais voilà, un jeu, tu le commences déjà, le jeu te dit si tu crois pas en Dieu, t'es une merde. Bon, voilà. Le jeu tourne très mal, les jumpscares, on a joué 10 minutes. Hein. Les jumpscares étaient, enfin c'est du vu et revu, c'est très mauvais, très mal optimisé, très, très tendancieux niveau, voilà. Des bisous, c'était mauvais. The Grave Digger, c'était bon, The Grave Digger, c'était pas oufissime, mais c'était bon. C'est dommage parce que c'est pas assez exploité. Le fait de devoir survivre à la nuit tout en déterrant des cadavres, leur voler leurs bijoux pour se faire de l'argent, pour pouvoir survivre, le côté survival est sympa, mais c'est pas assez poussé. C'est pas assez poussé, donc je mettrais ça en bon, tu vois. J'aurais aimé que ça soit poussé un peu plus. Il est sympa, mais il y a le potentiel, mais il aurait pu aller plus loin, tu vois. Joy of Creation, alors il y en a qui vont pas être contents, mais le remake est. Franchement, la qualité graphique du remake est incroyable. Mais c'est pas mon style de jeu, donc je le mettrai en ça passe plus. Parce que quand même, le jeu est très bien fait, mais. Enfin, le Die and Retry, j'ai un peu du mal, quoi. J'ai un peu du mal. Pour moi, ça passe plus. The Night Shift démo, ça passe. Ça passe. La démo avait l'air sympa. Tu sais, c'est le jeu classique de mannequin où t'es dans la nuit, dans un centre commercial, et puis t'as des mannequins qui viennent vers toi, mais ils bougent seulement quand tu les regardes pas. Tu vois, un peu ce genre de délire avec des puzzles. Donc c'était sympa. C'est pas, ça réinvente rien, quoi. C'est sympa. Ça passe. The Vanished Soul. C'était mauvais, je crois. Je me souviens pas. C'est pas un jeu que j'ai rage quit, ça. Pourtant, je l'ai fait il y a une semaine. Hein. Je crois que c'est un jeu que j'ai rage quit. Bref. Dash Should Not Kill, c'était très mauvais. C'est un des jeux de Kaka Awards. Allez voir les Kaka Awards. Voilà, c'était très mauvais. Lights Out, peut-être un des pires jeux jamais faits de l'histoire. Il se passe absolument rien. Tu te fais chier, il y a rien, c'est nul. Et on va finir avec When the Devil's Old, voilà, qui était mauvais plus. Oh, allez, ça passe moins, ça passe moins. Voilà, donc ça, ce jeu-là et ce jeu-là, c'est le jeu des Kaka Awards. Ils portent bien leur nom. Mais ouais, voilà quoi. Urayama qui était par le mec qui a fait Akaona. C'est un jeu un peu à la Chillazart, mais fait par un japonais tout seul. Et c'était très sympa. J'ai bien aimé. Il y avait des moments assez flippants. J'ai bien aimé l'histoire. Je vais le mettre là. Il était bon, il était bon. Visage, bon bah visage. Visage quand il est sorti, il était là. Mais là, à l'heure actuelle, je le mettrai en bon plus. Je le mettrai en bon plus parce que il y a des moments assez, il y a des chapitres assez longuets, assez. Il y a des moments où on se fait un peu chier. Il y a des moments c'est assez dur. Tu sais pas trop ce qu'il faut faire. Tu tournes un peu en rond. Mais ça reste, c'est un énorme classique quoi. C'est un énorme classique. Mais je trouve que le mettre en banger, ce serait un peu surcoté. Voilà. C'est le jeu avec les ramen, ouais. C'est le jeu avec les ramen. Voilà, voilà. Phasmo, il n'y a pas. Bah oui, parce que Phasmo, j'en fais tout le temps. Willy, Cone, Cornel Grove, machin, c'est mauvais. Mauvais plus. Enfin, c'est une map, c'est un asset d'une map qu'il a acheté, qu'il a absolument pas modifié, avec un camion de glace qui te poursuit. L'IA, elle est éclatée. C'est des allers-retours pour trouver des clés. Pour ouvrir la maison numéro 4, il faut aller dans la maison 5, la clé est cachée là. Tu vas dans la maison 4, dans la maison 4, tu as la clé de la maison 2. C'est que ça. C'est des clés avec une IA explosée. C'est vraiment mauvais. Je suis désolé parce que le dev en plus il m'envoie le mail en mode ouais je travaille comme un ouf dessus. Bah travaille. Water Delivery c'était bon. J'étais surpris. C'était quand même assez bon. Le gameplay est assez sympa. Le build-up est un peu long, mais la fin est quand même assez cool. Les plusieurs fins sont assez cool. Les fins rattrapent tout le jeu. Hein. Les fins sont vraiment stylées. Mais par contre le sujet est quand même assez lourd. On est sur du Puff Daddy là, mesdames et messieurs. Donc on est sur des orgies slash il y a des enfants dans le tas. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? De la torture, tu rajoutes de la torture et tout. Attention. Mais je trouvais ça sympa. Je trouvais ça sympa. We Are the Shadow, mesdames et messieurs, ça part en banger. Voilà, ça part en banger. C'est un simulateur. C'est Farming Simulator avec de l'horreur, de l'exploration. C'est mélangé à The Forest. C'est fait par un développeur tout seul. La narration, elle est maîtrisée, mais elle est mélancolique. Elle est magnifique. La musique est magnifique. Les, 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 les visuels sont beaux. Le mec, il a mis son âme dans le jeu, ça se sent, tu vois. C'est peut-être pas le meilleur jeu du monde, mais pour moi, ça mérite un. Ah ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Alors là, c'est au niveau hype. Hein. Ah, peut-être que le jeu sera moins bon, tu vois, mais j'ai vraiment. En fait, j'ai vraiment envie de mettre la lumière sur ce jeu. Vraiment très sympa. J'ai vraiment hâte qu'il sorte, ouais. Puis t'as juste à regarder la réaction du chat, de toute façon. Hein.
Yonezawa Hospital, c'était bon, c'est un jeu d'horreur, c'est un vieux jeu d'horreur, ils en ont fait un remake japonais. C'était assez bon, j'ai bien aimé, la map est cool, les jumpscares sont assez cool, c'est un peu vieillot, c'est un peu vieilli, mais c'est un jeu qui a 10-15 ans, et le remake a 3-4 ans. Non, c'était sympa, j'ai bien aimé. Zemblanity, ça passe. Avant, le jeu était, je crois, gratuit, ou il coûtait qu'un euro, là il est passé à 3-4 euros. Ça passe, voilà. Voilà, mesdames et messieurs, installez-vous. Et puis voilà à peu près ma tier list. Comme vous pouvez le voir, il y a quand même pas mal de jeux. Donc moi, je vous conseille vraiment tout ce qui est ici. Tout ce qui est ici, c'est vraiment des trucs. Tout ce qui est en haut, c'est des trucs qu'il faut avoir joué ou avoir vu. Ok. Alors Pity, malheureusement, il fallait jouer en live parce que le jeu n'existe plus. Mais sinon, voilà à peu près mon avis sur ces 2 derniers mois. Et non, j'ai pas encore fait Zoocosis. J'attends qu'il répare les bugs. Le jeu a pas l'air fou. Mais j'ai quand même envie de le tester. Voilà, je mettrai la tier list sur le Discord. Donc n'hésite pas à rejoindre le Discord. Et puis si jamais tu veux donner ton avis dans le chat par rapport aux tier list que je fais tous les 2 mois, et ben n'hésite pas à venir nous voir sur Twitch. Tu as le lien en description. Des bisous YouTube.